Le jour venait à peine de se lever sur la petite gare de Saint-Laurent, une brume légère flottait encore au-dessus des rails, comme un voile de coton suspendu dans l'air froid. Les haut-parleurs diffusaient une voix métallique. Le train pour Paris partira dans 10 minutes, voie 3. Les voyageurs se pressaient, tirant des valises qui claquaient contre les pavés, des murmures, des pas rapides, l'odeur du café chaud provenant du kiosque. Tout semblait normal, ordonné, banal. Léa tenait la main de son fils, Thomas, un petit garçon de 6 ans, au regard curieux. « Allez mon cœur, on va être en retard », murmura-t-elle, avec un sourire doux. Elle portait un manteau beige simple et un sac de voyage bleu qu'elle gardait toujours près d'elle. Le train, long serpent d'acier argenté, attendait dans un souffle de vapeur et de métal. Sur le banc, un vieil homme observait la scène, sa canne reposait contre sa jambe, son manteau usé, à peine boutonné. Il avait ce regard de ceux qui voient plus qu'ils ne disent. Son nom, personne ne le connaissait encore. Pour l'instant, il n'était qu'un visage parmi d'autres. Léa monta la première marche, aidant son fils à s'installer sur le siège près de la fenêtre. Le sifflement du contrôleur retentit au loin. Le départ approchait. C'est alors que le vieil homme se redressa brusquement, comme frappé par un souvenir brutal. Son visage se figea. Ses doigts tremblèrent. Il fixa la jeune femme, le souffle coupé. Puis, d'une voix rauque, il cria: « Ne la laissez pas monter !» Le cri déchira le murmure de la gare, les têtes se tournèrent, le contrôleur resta figé, le sifflet à la main. Léa, stupéfaite, s'immobilisa sur la marche, son fils agrippé à sa manche. Un silence lourd tomba, étouffant jusqu'au bruit des moteurs. Le vieil homme tremblait, les yeux écarquillés. Personne ne bougeait encore, mais on sentait déjà que ce matin ordinaire venait de basculer. Le cri du vieil homme résonna encore contre les murs de la gare, rebondissant sous la verrière comme un écho venu d'un autre temps. Pendant une seconde, tout se figea, plus un pas, plus un mot, même les pigeons sur les poutres métalliques cessèrent de bouger. Léa sentit son cœur battre trop fort, elle tourna la tête, interloquée, cherchant du regard celui qui venait de hurler. Le vieil homme était debout maintenant, la main tendue vers elle, les yeux grands ouverts, fixant son sac comme s'il contenait quelque chose d'invisible. « Monsieur, vous parlez à moi ?» balbutia-t-elle, la voix tremblante. Il ne répondit pas tout de suite. Ses lèvres bougeaient sans émettre un son, comme s'il luttait contre un souvenir trop lourd. Puis, d'une voix cassée, il murmura: « Ce froid, et c'est le même qu'autrefois. » Autour d'eux, les murmures reprirent, discrets mais chargés d'inquiétude. « Qu'est-ce qu'il raconte ? Il est malade. Il a vu quelque chose ? » Un agent de sécurité arriva, l'air méfiant. « Monsieur, tout va bien, vous avez besoin d'aide ?» Le vieil homme secoua la tête, son regard toujours rivé sur le sac bleu. « Ce n'est pas elle, c'est ce qu'elle porte. Vous ne sentez pas cette odeur de fer, ce frisson dans l'air ?» Léa serra son sac contre elle, instinctivement. « Mais enfin, c'est juste un sac de voyage. Il doit y avoir un malentendu, dit-elle, les joues rougies par la honte et la peur. » Thomas, blotti contre elle, chuchota: « Maman, pourquoi il crie ?» Elle lui caressa les cheveux, essayant de sourire. « Chut, mon ange, ce monsieur est peut-être fatigué. » Mais le vieil homme recula, blême, les yeux pleins de larmes. Non, pas encore une fois. Autour d'eux, la gare entière retenait son souffle. Le froid semblait avoir glissé sous les portes, s'infiltrant dans les âmes. Et dans le regard du vieil homme, il y avait cette certitude muette que quelque chose de grave venait de commencer. 2 agents de sécurité s'avancèrent prudemment vers Léa. Leurs gilets fluorescents reflétaient la lumière froide du hall. L'un d'eux leva la main. « Madame, veuillez rester ici, s'il vous plaît. Le train ne partira pas tant que nous n'aurons pas éclairci la situation. » Léa hocha la tête, encore sous le choc. Autour d'eux, les passagers commençaient à murmurer, frustrés. Toujours des retards. « C'est ridicule, c'est juste une mère et son enfant. » Laissez-la tranquille, voyons. Mais les agents suivaient le protocole. Le vieil homme, lui, restait immobile, les yeux rivés sur le sac bleu posé au sol. Ses doigts tremblaient légèrement sur la poignée de sa canne. « Ouvrez-le !» demanda calmement l'un des agents. Léa s'exécuta, les mains moites. Le zip glissa lentement, libérant un souffle d'air tiède et l'odeur du tissu neuf. À l'intérieur, un petit ours en peluche, quelques vêtements d'enfant, un livre d'images, un chargeur et un petit boîtier noir avec un écran éteint. L'agent prit l'objet entre ses doigts. « C'est quoi ça ? » « Un vieux lecteur de musique, répondit Léa. Je l'ai trouvé dans un tiroir, je l'ai pris pour que Thomas écoute ses histoires. » L'autre agent hocha la tête.
Rien de suspect, tout est en ordre. Mais le vieil homme secoua la tête avec véhémence. Non, vous ne comprenez pas, ce n'est pas ce qu'il y a dedans, c'est ce qu'il cache. Un silence pesant s'installa. Le plus jeune agent esquissa un sourire gêné. Monsieur, calmez-vous, tout va bien. Henri, on apprendra bientôt son nom, frappa sa canne contre le sol. J'ai senti ce froid avant une explosion il y a 30 ans. Vous devez fouiller plus loin, sous la doublure, sous la toile. Léa pâlit, les passagers s'agitèrent. Explosion, c'est une blague. Les murmures montèrent, les visages se fermaient, le chef de quai hésitait, regardant l'horloge. Le départ était déjà retardé, mais dans le regard du vieil homme, il n'y avait ni délire ni folie, seulement cette peur ancienne, celle d'un homme qui avait déjà vu la catastrophe s'approcher et qui refusait cette fois de la laisser passer. Le vieil homme avait cessé de crier. Il respirait fort, les épaules affaissées, le regard perdu quelque part entre le présent et un souvenir trop lointain. L'un des agents, plus calme que les autres, posa doucement une main sur son bras. « Monsieur, comment vous appelez-vous » ?»« Henri » répondit-il après un long silence. « Henri Vallon, j'ai travaillé ici il y a longtemps. » Un murmure traversa le groupe. Le chef de quai leva un sourcil. « Vous étiez cheminot ?» Henri acquiesça. 30 ans de service, jusqu'à ce matin de janvier où tout a brûlé. Sa voix se brisa. Il leva la tête, ses yeux gris tremblants dans la lumière du hall. C'était un petit train de banlieue, plein d'ouvriers et d'enfants. Un appareil presque pareil à celui-là, dit-il en désignant le boîtier noir, avait été caché dans un sac. On pensait que c'était une radio. Quand le train a quitté la gare, tout a explosé. Léa sentit un frisson la parcourir. Les passagers écoutaient, suspendus à ces mots. Certains froncèrent les sourcils, d'autres détournaient les yeux. « Monsieur, dit l'agent doucement, cela remonte à loin. Peut-être que... » Henri le coupa d'un ton ferme. « Je sais ce que j'ai vu et ce que je sens. Ce froid, cette odeur de métal, c'est le même. » Léa posa une main sur son cœur, partagé entre la peur et la compassion. Le vieil homme semblait sincère, bouleversé, mais ses mots paraissaient irréels, presque fous. Autour d'eux, la foule hésitait. Était-il simplement un vieillard hanté par le passé, ou venait-il, sans le savoir, de sauver des vies une seconde fois ? Dans ses yeux fatigués brillait une vérité que personne n'osait encore croire. Pendant que les adultes discutaient, cherchant à décider s'il fallait relancer le train ou non, Thomas, lui, restait silencieux. Assis sur sa petite valise à roulettes, il observait le vieil homme sans peur, les yeux grands ouverts. Henri avait posé sa canne à côté de lui et fixait toujours le sac, comme un gardien immobile. L'enfant finit par se lever sans que sa mère ne s'en rende compte. Il s'approcha lentement de lui. « Monsieur ?» demanda-t-il d'une voix douce. Henri tourna la tête, surpris. « Oui, petit ?» Thomas hésita, triturant les bretelles de son sac à dos. « Ce n'est pas un jouet » murmura-t-il. Le vieil homme plissa les yeux. « Comment ça ?»« Le truc noir » dit Thomas en pointant le boîtier. « C'est pas un jouet. Maman ne sait pas. » Autour d'eux, le brouhaha semblait s'éteindre, comme si le temps s'était ralenti. Léa, entendant la voix de son fils, se retourna vivement. « Thomas, qu'est-ce que tu racontes ?» Mais l'enfant continua plus fort cette fois, sans détour. « C'est le monsieur du hall qui me l'a donné. Il m'a dit que c'était un cadeau pour le voyage, qu'il fallait pas le dire à toi. » Léa pâlit, incapable de parler. Les agents échangèrent des regards nerveux. Henri, lui, se redressa, les mains crispées sur sa canne. « Quel monsieur ? Comment il était, mon garçon ?» Thomas fronça les sourcils, cherchant ses souvenirs. Il avait une casquette bleue, comme les employés ici. Il a dit qu'il connaissait le chef du train. Un frisson parcourut la foule. Henri murmura un uniforme, bien sûr. Il leva les yeux vers les agents, la voix soudain ferme et claire. « Ce n'est pas une histoire. Ce gamin vient de dire la vérité. Quelqu'un a glissé ça dans leur sac exprès. » Léa serra son fils contre elle, le cœur battant à tout rompre. Le silence revint, lourd, vibrant. Et pour la première fois, plus personne ne doutait d'Henri. Un grésillement coupa net les murmures. Puis la voix calme, mécanique, résonna dans toute la gare. « Attention, voyageurs à destination de Paris. Dernier appel pour le train de 8h42, voie 3, fermeture des portes imminentes. » Le message tomba comme un coup de tonnerre. Les agents de sécurité se regardèrent, hésitants. Le chef de quai leva le bras, prêt à donner le signal du départ. « Non !» cria Henri d'une voix brisée. « Arrêtez tout !» Son cri éclata au-dessus du brouhaha. Les passagers, inquiets, se rassemblèrent, tandis que les lumières du quai clignotaient
clignotaient dans une confusion étrange. Léa serrait Thomas dans ses bras, elle tremblait. Un agent parla dans sa radio. « Poste de contrôle, on suspend le départ. Je répète, on suspend le départ. » Léa balbutia, les yeux humides. « Je vous en supplie, ouvrez le sac, vérifiez, mais dites-moi ce qu'il se passe. » Le chef de la sécurité s'accroupit près du bagage, sortit des gants et une lampe de poche. Il inspecta minutieusement l'intérieur. « On a déjà tout vu, » murmura un collègue. « Il n'y a rien d'anormal. » Henri, lui, fixait la doublure. Il s'avança lentement, pointant du doigt une couture légèrement différente. Là, sous le tissu. Vous voyez, cette ligne, elle n'était pas là il y a 10 ans sur ces modèles de sacs. L'agent hésita puis prit un cutter, un bruit sec. Le tissu se déchira lentement, un souffle glacé sembla traverser la pièce. Sous la doublure, quelque chose brillait faiblement, un mince panneau métallique relié par un fil presque invisible. L'air sembla se vider. Léa recula d'un pas, la main sur la bouche. Henri ferma les yeux, un murmure à peine audible sur les lèvres. « Seigneur, pas encore !» Les agents échangèrent un regard chargé de peur. Le haut-parleur grésilla de nouveau. Plus fort cette fois, le train de 8h42 est annulé. Veuillez évacuer la voie 3 immédiatement. Et dans la gare figée, un seul son domina tout le reste, le martèlement précipité des pas et quelque part le souffle haletant d'un vieil homme qui venait, peut-être, d'empêcher une tragédie. Sous la lumière crue du quai, l'agent souleva doucement le pan de tissu déchiré. Léa retint son souffle. Un petit boîtier métallique apparut de la taille d'un portefeuille, collé contre la paroi du sac avec une bande adhésive grise. Un fil minuscule en sortait, relié à une puce plate comme une feuille. Le chef de la sécurité siffla entre ses dents. « Ce n'est pas un jouet, ça !» Henri, immobile, murmura « Je le savais !» Les autres agents se rapprochèrent. L'un d'eux sortit un détecteur portable. L'écran s'alluma, émettant une série de bips rapides. Signal actif, on capte une fréquence brouillée. Un dispositif de communication ? Demanda un autre. Le technicien fronça les sourcils. Non, c'est pire, c'est un brouilleur de signaux. Ce genre d'engin peut bloquer les systèmes de sécurité du train, les freins automatiques, les capteurs de vitesse. Un silence tomba brutalement. On n'entendait plus que le sifflement lointain d'un train sur une autre voie. Léa chancela, les yeux écarquillés. « Vous voulez dire qu'on aurait pu… » Elle ne termina pas sa phrase. Ses jambes cédèrent. Henri la rattrapa de justesse, posant une main bienveillante sur son épaule. « Vous n'y êtes pour rien, » dit-il doucement. Mais Léa pleurait déjà. « C'était dans mon sac. Si ce train était parti, si Thomas… » Les mots s'étouffèrent dans sa gorge. L'un des agents rangea le boîtier dans une mallette blindée, sa voix tendue. « Cet appareil est d'une fabrication récente. Quelqu'un l'a placé ici avec soin. » Henri regarda autour de lui, son visage marqué d'une tristesse calme. « Le passé recommence toujours, » murmura-t-il, « juste sous nos yeux. » Léa leva enfin la tête, les yeux rougis. « Qui aurait pu faire ça ?» Henri soutint son regard, c'est la question qu'on doit maintenant se poser, et dans la gare silencieuse, le poids de la vérité venait tout juste de tomber, froid, implacable et profondément humain. Henri resta un long moment silencieux, le regard perdu sur le petit boîtier métallique désormais enfermé dans une mallette de sécurité. Les gyrophares des patrouilles éclairaient le quai d'une lumière bleutée. Les passagers avaient été évacués, ne restait plus que quelques agents et le vieil homme, debout, soutenu par sa canne. Le chef de la sécurité parlait à voix basse dans sa radio. « Équipe technique en route, on isole la zone. Personne ne sort sans contrôle. » Henri tremblait légèrement, non plus de peur, mais de reconnaissance. Ce qu'il avait redouté depuis des années venait de reprendre forme sous ses yeux. « C'est le même réseau ?» souffla-t-il. « Les mêmes méthodes, les mêmes pièces ?» Un jeune policier, intrigué, s'approcha. « Vous connaissez ces appareils ?» Henri hocha lentement la tête. « J'ai vu le premier il y a 30 ans. À cette époque, j'étais chef de manœuvre. J'ai ignoré un signal d'alerte parce que je pensais que c'était une erreur. Et 30 personnes n'ont jamais revu le lendemain. » Sa voix se brisa, il ferma les yeux, le visage ravagé par la mémoire. « Depuis ce jour, chaque nuit, j'entendais encore ce bruit, ce grondement, et je me disais, si seulement j'avais écouté. » Léa, assise non loin, avec son fils endormi contre elle, leva les yeux vers lui. Elle vit dans son visage tout le poids de la culpabilité et tout le courage qu'il avait fallu pour revenir sur ce quai. Un agent posa une main ferme sur l'épaule d'Henri. « Vous avez fait ce qu'il fallait, monsieur. Grâce à vous, on a évité le pire. »
Henri esquissa un faible sourire. « Non, murmura-t-il, pas grâce à moi, grâce à ce petit garçon. Il a dit la vérité que moi, autrefois, je n'ai pas su dire. » Il se redressa lentement, les yeux humides mais brillants. « Peut-être que j'ai enfin réparé ce que le temps avait laissé briser. » Le vent s'engouffra sur le quai vide, emportant avec lui le passé d'un homme qui, en un seul cri, venait de sauver tout un train. Le calme venait à peine de retomber quand un agent de surveillance accourut, le souffle court, une tablette à la main. « Chef, regardez ça !» Les caméras viennent d'identifier une femme près du quai juste avant la découverte du boîtier. Elle est partie dès l'annonce de l'évacuation. Sur l'écran, on voyait une silhouette fine, manteau rouge, foulard noir, marchant d'un pas rapide parmi la foule. Son visage n'était visible qu'une seconde, mais cette seconde suffit. Henri s'approcha, les yeux plissés, puis il blêmit. « Mon Dieu, c'est elle, vous la connaissez ?» demanda le chef de la sécurité. Henri hocha la tête, la voix tremblante. Elle était là le jour de l'accident. Même manteau, même regard. Elle vendait des journaux sur le quai, mais ce n'était qu'une couverture. Un silence glacial s'installa, puis d'un ton sec, le chef lança « Localisez-la !» Maintenant, les radios s'activèrent. Cible en direction de la sortie sud. Elle traverse le hall principal. Renfort demandé à la passerelle piétonne. Les pas résonnèrent. Henri suivait difficilement, soutenu par un jeune policier. Ses mains tremblait, mais dans son regard brillait une détermination farouche. Dans le grand hall, la foule s'était reformée, confuse, apeurée. Entre deux colonnes, ils l'aperçurent, la femme au manteau rouge. Elle marchait vite, un sac à la main, jetant de rapides coups d'œil derrière elle. « Arrêtez-la !» cria l'un des agents. La femme se mit à courir, le vacarme éclata. Sirènes, cris, ordres criés dans les haut-parleurs. Des voyageurs s'écartèrent en panique. Henri la suivait du regard, chaque pas résonnant comme un écho du passé. « C'est elle !» murmura-t-il, haletant. Elle a recommencé. Un agent tenta de la saisir près des escalators, mais elle lança son sac et le fit rouler jusqu'au bas des marches avant de s'engouffrer dans la foule. Henri ferma les yeux une seconde, le cœur battant à tout rompre. « Laissez-moi la voir !» cria-t-il. Quand il les rouvrit, la femme avait disparu dans le flot des voyageurs. Mais cette fois, il n'y avait plus de doute. Le fantôme de son passé était bien vivant. Et il savait au plus profond de lui que l'histoire n'était pas encore terminée. Les minutes qui suivirent semblèrent durer une éternité. Les haut-parleurs diffusaient des messages d'évacuation. Les pas résonnaient dans la gare. Et le manteau rouge se mêlait encore à la foule comme une flamme fuyante. Puis, soudain, un cri résonna près de la sortie sud. « Maîtrisez ! On la tient !» Les policiers ramenèrent la femme, menottée, le visage fermé. Elle gardait la tête droite, sans un mot, le regard perdu vers les rails. Henri la reconnut aussitôt. « Vous n'avez donc jamais arrêté ?» murmura-t-il d'une voix presque brisée. Elle détourna les yeux, mais un léger tremblement trahit sa peur. Les agents l'emmenèrent sans résistance. Autour, le quai s'était vidé. Seul le vent faisait vibrer les panneaux d'affichage et le train immobile semblait attendre un départ qui n'aurait jamais lieu. Henri s'assit lentement sur le banc, épuisé. Ses mains tremblaient, mais son cœur, lui, s'était enfin allégé. Le soleil commençait à se lever, dorant les rails d'une lumière calme. Léa s'approcha timidement, tenant Thomas par la main. Ses yeux étaient rougis, mais son visage apaisé. « Monsieur, je ne trouve pas les mots, dit-elle doucement, si vous n'aviez pas crié. » Henri esquissa un sourire fatigué. « J'ai juste écouté ce que j'aurais dû entendre autrefois. » Thomas s'avança, son petit ours en peluche serré contre lui. Il le tendit au vieil homme. « Pour vous, monsieur Henri. » Comme ça, vous ne serez plus tout seul quand vous attendrez le train. Henri prit l'ours avec précaution, ému jusqu'aux larmes. « Merci, petit. Tu sais, c'est toi, le vrai héros aujourd'hui. » Léa s'agenouilla pour serrer la main du vieil homme. « Vous avez sauvé des vies, et peut-être la mienne aussi. » Il hocha doucement la tête, levant les yeux vers le ciel qui s'éclaircissait. « Parfois, murmura-t-il, il suffit d'une voix qu'on croit folle pour éviter un désastre. » Un train passa au loin dans un grondement apaisant. Henri ferma les yeux, un léger sourire aux lèvres. Le passé pouvait enfin se taire. Et sur le quai désert, le silence du matin sonnait comme une paix retrouvée.